Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous dans cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. Et oui, parce que je vous avais dit que pendant l'été, je prenais une petite pause sur la chaîne pour prendre des vacances bien méritées. Eh bien, patatras, Ableton a annoncé Live 12.1. Et vous connaissez mon amour pour Live, donc je ne pouvais pas laisser passer cette occasion de vous parler des nouveautés. Et elles sont vraiment nombreuses. Je ne m'attendais pas à une mise à jour si rapide et si grande. Et comme d'habitude, Ableton nous gâte avec des trucs vraiment super cool. On va voir tout ça. Donc ouais, il y a beaucoup de nouveautés. Je vous mets en description le lien pour aller lire toutes les fonctions, les raccourcis, enfin toutes les choses en détail. On va pas parler de tout parce que ça serait évidemment trop long, mais je vous ai fait une petite sélection, mais encore une fois, je vous mets le lien, vous pouvez aller voir tout ça. Et comme d'habitude, les mises à jour intermédiaires chez Ableton sont entièrement gratuites, donc là pour l'instant, elle est en bêta. Elle me paraît assez stable, mais bon, je vous déconseille quand même de proder avec. Peut-être pour tester, c'est cool, mais ne l'installez pas si vous avez des projets en cours. Donc je sais pas quand elle sort, mais en tout cas, la bêta est disponible publiquement et elle est gratuite, n'en déplaise aux Cubasiens qui eux payent leur mise à jour tous les ans. Oui, une balle perdue, elle était un peu gratuite mais je pouvais pas m'empêcher. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Ableton mais par moi-même, donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner en marque de soutien, mettre un petit like, un commentaire, etc. Ou encore mieux, on peut travailler ensemble et je peux m'occuper de votre mastering. Pour ça, c'est très simple, vous me contactez sur mon site, vous tapez Tower Audio sur Google et vous me trouverez et je serai heureux de pouvoir travailler avec vous. Et je serai ravi, grâce au mastering et à mes conseils, de vous aider à amener vos prods à un niveau supérieur. Allez, merci pour ça, on enchaîne. Alors, première fonction, c'est la possibilité de régler les automations au clavier. Et c'est vrai que pour ceux qui aiment bien utiliser le clavier pour pas mal de choses, c'est toujours bienvenu. Et ça permet d'être plus précis et aussi, je pense, dans certains cas, plus rapide. Alors, c'est super simple. Avec la souris, ici, vous placez le curseur, vous appuyez sur Entrée, ça vous crée un point d'automation. Avec la souris, vous pouvez comme ça régler votre automation de pas en pas, c'est très précis. Avec Tab, par exemple, vous pouvez Shift et Tab, vous pouvez passer directement à d'autres points d'automation. Et avec les flèches, vous pouvez ici avancer votre point d'automation. Voilà, bon, il y a plein de raccourcis possibles, je vais pas aller trop dans le détail, mais vous avez compris le principe, et c'est vrai que pour compléter la souris, c'est toujours cool. Ensuite, la plus grosse nouveauté, c'est une sorte d'autotune qui est arrivée. Alors ça, c'est super parce que pour ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les moyens d'acheter autotune, qui s'en servent de temps en temps, là maintenant, il est intégré dans Live. En plus, je peux vous dire qu'il marche vraiment plutôt pas mal. On va voir ça. Donc, il s'appelle AutoShift. Ici, en l'occurrence, sur cette boucle de voix, je connais la clé. Et donc, je me mets ici, scale tant qu'à faire. Ici, je mets ma scale sur le fichier. Tac, voilà. Je retourne ici dans Autotune. Et là, ici, en cliquant là, il s'accorde automatiquement, vous voyez. Mais je pourrais très bien vouloir ici le faire à la main, bien sûr. I'm driving with the lights off. I'm driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Là, vous avez donc ici, on voit bien quand c'est pas tout à fait juste, ça se déplace un petit peu le pitch vers en haut ou vers en bas. On a l'option pour lisser et ici le temps en fait de release qui va, quand on a un temps très court, donner cet effet autotune justement très robotique, très marqué. I'm driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Vous avez l'efforement. Driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Vous pouvez rajouter ici du vibrato. Driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Alors on peut aller assez loin, le but c'est pas forcément d'utiliser ça uniquement sur des voix, mais vous pouvez laisser votre créativité vous guider et mettre ça sur des synthés, sur des drums, je sais pas, il y a vraiment des trucs à tester, justement avec ces paramètres qui peuvent être un petit peu forts. Driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Très facilement, je peux virer ou ajouter des notes. Driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Voilà, et le dry wet, qui est une bonne idée parce que ça permet de faire des sortes d'harmonies. Driving with the lights off. Weaving between, I'm dreaming. You can hear the highway song. Driving with the lights off.
weaving between them, dreaming. You can hear the highway song. Voilà, et donc ici, on peut dire si c'est une origine qui est plutôt une voix, alors si c'est une voix ou si c'est un instrument, plutôt haut, mid ou basse. On a une option Live Mode qui permet de passer le plugin en échange d'un peu plus de CPU en zéro latency, et ça c'est cool si jamais on a besoin de monitorer un chant par exemple. Et un truc qui est très très cool, alors on a aussi toutes ces options d'LFO qui vont permettre d'aller moduler ça un petit peu dans tous les sens, et c'est là où ça devient plus créatif qu'Autotune, parce qu'on va pouvoir faire des choses assez bizarres. Et ce qui est top, c'est que c'est pas seulement une sorte d'autotune, c'est qu'aussi c'est un vocodeur qui marche super bien. On active le MIDI on, on va aller router. Donc ici, là, j'ai une progression harmonique que je vais router ici dans AutoShift. Et écoutez ce que ça donne. Driving with the lights off, weaving between them, dreaming. You can hear the highways. Alors, je peux mettre en mono, une seule note ou en poly. Driving with the lights off, weaving between them, dreaming. You driving with the lights off, weaving between them, dreaming. You can hear the highway song. Driving with the lights off, weaving between them, dreaming. You can hear the highway song. Driving with the lights off. Voilà, donc avec le LFO, vous voyez, je peux moduler le pitch, les formants, le volume panoramique comme je veux, puis commencer à faire des trucs vraiment très étranges. Donc n'hésitez pas à explorer tout ça et à nous faire des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est ça qui est cool avec cette proposition, je trouve, d'Autotune, c'est que ça permet directement d'aller explorer des sound design un peu plus audacieux, on va dire. Ensuite, on a un ajout que je trouve vraiment génial, c'est le drum sampler qui est ici, avec ici des packs de drums qui ont été mis à jour justement. L'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on utilisait avant ici un drum rack, on avait le Simpler qui était là, qui était cool, mais pas forcément toujours adapté à la gestion des drums et peut-être avec un peu trop de fonctions. Là, ils ont fait un petit module qui est tout simple, mais qui permet de faire des choses très très cool. Alors, je vous montre, là ici, j'ai juste fait glisser à l'intérieur un son de snare. Je vous fais écouter. Voilà, on a les options classiques, start, durée, gain, etc. L'attaque. Je peux me mettre en gate ou en trig. Trig, c'est que quelle que soit la durée de ma note ici, ça va lire le son entier. Et gate, ça va être en fonction de la durée ici de ma note. Donc déjà, ça c'est adapté au drum. Alors, je vous l'ai fait écouter. Là, il y a un transient designer. Évidemment, pour les drums, c'est plutôt bien pensé. Vous voyez, à chaque fois, il y a deux paramètres qu'on peut bouger ici ou comme ça. C'est super simple à utiliser. Beat Crusher. FM. Ouais, sub-oscillateur, ça c'est très cool, notamment évidemment pour des kicks ou des choses comme ça. Avec forcément, il dépend aussi du decay qui est là.
Voilà, ça de rajouter sur du noise, par exemple pour des hi-hats, des snares, etc. C'est vachement cool et ça permet en fait tout simplement de prendre un sample qui est assez basique et de le transformer. Et ce qui est top, c'est qu'avec cette option-là, je vais pouvoir décider que la vélocité va agir sur un des paramètres, filter, attack, hold, decay, et sur les FX numéro 1, sur ici le paramètre numéro 1 ou numéro 2. On va prendre le 2 ici, donc j'ai mis par exemple un random au niveau de la vélocité, donc à chaque fois qu'il joue, il va y avoir une vélocité différente automatiquement. Je vous fais écouter. Voilà, ce qui fait que là j'exagère évidemment, mais ça va permettre de donner un petit peu de vie au drum et à chaque fois qu'un drum joue, de changer légèrement le son. Ça c'est vraiment très très bien pensé. J'ai ici des filtres évidemment avec la résonance. Je peux jouer sur le filtre. Voilà, je peux décider évidemment que la vélocité n'affecte pas le volume, comme ça affecte uniquement les effets que j'ai choisis là. Donc vraiment pour donner de la vie, c'est tellement bien pensé. Et je peux aussi utiliser le slide, c'est-à-dire un paramètre MPE pour contrôler tout ça. Donc bravo, et vous voyez que ça vous permet ici, il y a des drums qui sont déjà, des drum kits qui sont déjà faits et qui sont déjà prévus pour ça. Donc nouveau module d'instrument vraiment super bien pensé pour les drums, bravo à l'équipe d'Ableton. Ensuite on a le limiteur qui a été mis à jour, et tant mieux parce que c'est vrai qu'il se faisait un petit peu vieillissant ce pauvre petit limiteur, et là maintenant il se dote d'un nouveau son, mais aussi des fonctions principales qu'on peut vouloir dans un limiteur. Alors le limiteur, on a deux options, on a une option ici avec un ceiling, donc avec un seuil, voilà, et ça commence à limiter. Je peux régler ici le gain d'entrée, voilà, ou l'inverse si j'appuie sur maximise, j'ai un seuil et je règle le niveau de sortie, ça c'est comme vous voulez. Ensuite donc on a le release qu'on peut régler évidemment. Forcément on entend la coloration du limiteur parce que ça sature plus. On a un release auto qui marche bien. L'intérêt du ceiling, en fait, c'est vraiment de pouvoir limiter sans changer la perception du volume et vraiment entendre ce qu'on fait. Alors, vous voyez, maximise, forcément, ça va booster le volume. À vous de choisir. Option bien connue, le look head. Voilà, c'est la réponse au crête du limiteur. On a ensuite le mode standard, le mode soft clip qui va forcément être un peu plus saturé. Je vous fais écouter. Alors, on voit ici la saturation. Et le mode true peak qui permet, comme son nom l'indique, de ne pas dépasser le 0 dB dans les true peaks. Chose très intéressante, on peut délinker la voix droite de la voix gauche pour justement limiter de manière différente et amplifier pourquoi pas la stéréo. On le voit bien là. Et un mode mid-side qui permet de limiter différemment le mid du side, et ça permet justement de laisser le side vivre un peu plus sa vie, par exemple. On le voit bien ici. Et je peux plus ou moins linker tout ça. Voilà pour le limiteur, merci à l'équipe d'Ableton de l'avoir mis à jour. Ensuite, on a notre bon vieux saturator qui a été mis à jour. Voilà, c'est peut-être un mini roar, avec des fonctions très sympas, notamment ici une EQ, je vous fais écouter. Voilà, et avec l'option color qui me permet ici de rajouter un EQ.
Voilà, vous avez vu vraiment des options beaucoup plus créatives sur ce petit module qui permet très rapidement de tenir des choses plus ou moins crades. Là évidemment je bourrine comme d'habitude, mais c'était pour bien vous rendre compte de jusqu'où on peut aller. Et on a ici le mode Bass Shaper selon Live qui est adapté au 808 et je confirme, je vous fais écouter. Et avec le Wave Shaper, vous voyez, sur une 808, on peut s'amuser à partir très loin. Ensuite, on a des ajouts ici dans les transformations. On a Shop qui va nous permettre ici de... Bah regardez, je vous montre, c'est plus simple. Voilà, donc très facilement, vous pouvez comme ça créer des rythmes, vous voyez, avec beaucoup de complexité, avec les options qui sont là. Donc ça, super ajout. Ensuite, une fonction trop bien qui joue sur le MPE, c'est marqué ici MPE, c'est le glissando. Et ça permet, grâce au MPE, de faire des glissando comme son nom l'indique, mais ça sur chaque note. Je vous avais montré ça il y a quelques temps avec le VST Fluid Chord, qui permettait de faire ça en utilisant le MPE, mais il fallait charger un VST dans un VST, il fallait faire les réglages, c'était un petit peu compliqué. Tandis que là, c'est intégré dans Live, donc du coup, Fluid Chord, pour le coup, je m'en servirai plus, je prendrai cette fonction là, je vous fais écouter. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'on peut gérer les curves de transition, d'ailleurs ce qu'on pouvait pas faire me semble-t-il avec Fluid Chord. Voilà, je peux vraiment décider d'à partir de quel moment ça commence à avoir du glide et la curve aussi qui permet de faire ça plus naturellement ou pas. Vraiment très très cool. Je peux le faire évidemment que sur des notes si j'ai envie en les sélectionnant. Donc voilà, super ajout. Au niveau du MPE, vous avez aussi le LFO maintenant qui vous permet, en sélectionnant des notes, vous voyez, regardez, de rajouter du LFO sur les notes et de manière très précise comme ça. Alors vous voyez, vous pouvez en plus gérer, alors j'exagère là pour vous montrer, vous pouvez en fait gérer ici le départ qui va se faire de 0 qui va être ici jusqu'à 100% ou l'inverser. Voilà, ça c'est top. Et avoir vraiment la main ici sur le type évidemment de LFO, Square, etc. Avec des choses un petit peu bizarres. Tout ça grâce au MPE. Et vous pouvez donc changer ici, vous voyez la shape. Je vais zoomer un peu. Changer la shape du LFO. Voilà. Le rate. Et bien sûr la mount. Et alors là sur le pitch bend évidemment c'est un peu beaucoup, mais vous pouvez agir sur le slide. Vous pouvez agir sur le slide ou sur la pression. Par exemple ici, si je mappe le slide sur le filtre, du coup ça va faire cet effet là que je vous montre ici. Voilà, ça fait évoluer le filtre. Donc on va pouvoir comme ça s'amuser à faire des choses qui sont assez complexes grâce au MPE. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre d'avoir justement des clips MIDI qui sont extrêmement évolutifs et avec beaucoup d'expressivité. Et pour finir, on a la bibliothèque qui a été pas mal revue avec des options intéressantes, notamment celle de pouvoir ici le mettre sur toute la hauteur. Ça c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on est comme ça,
bah du coup la bibliothèque est un peu petite, donc moi je trouve ça très bien de la mettre comme ça et je pense que je vais rester comme ça. On a la possibilité, c'était pas possible avant et d'ailleurs je me demandais pourquoi, mais à mon avis c'était qu'une question de temps, eh bien de rajouter des tags dans des groupes en cliquant ici, donc add tag in ambiance. Voilà, je peux aussi déplacer ce que je pouvais pas faire, déplacer ici mes tags. Pour les classer comme je voulais, c'était pas possible de le faire. Bon, ça prend un petit peu de temps, voilà, le temps qu'ils réagissent. Après, c'est encore une bêta. Ça ira sans doute plus vite. Donc, je peux créer autant de groupes que je veux et ici, bah, tout simplement les fermer ou les ouvrir. Ce qui est bien parce que si on commence à créer beaucoup de groupes, eh ben, ça permet d'y voir plus clair. Et chose intéressante, ici, on a le auto-tag qu'on peut masquer ou pas. Le auto-tag, ça sert à quoi? Bah, c'est automatiquement, par exemple, ici, dans mon dossier de sample perso. Voilà, par exemple, ici j'ai une petite flèche blanche qui me dit que automatiquement ça a été tagué et ça a été tagué comme un kick. Je sais pas s'il analyse le nom du fichier, le son ou les deux, mais il va les taguer automatiquement et je peux décider de ne pas afficher les autotags ici pour pas être perturbé à la limite avec mes autotags perso. Vous voyez que ici forcément il y a moins de choix. Alors que si je les active, ici il m'affiche tout ce qui a été ça met un petit peu de temps, voilà, tout ce qui a été tagué automatiquement. Donc si je clique ici sur snare, il va m'afficher dans ma bibliothèque perso tous les snares qui sont dispo et en effet c'est bien le cas. Et c'est pareil pour les VST3, vous savez les VST3 sont déjà auto-tagués par les développeurs et là ça permet justement de récupérer ces métadonnées et de les afficher ou pas. Alors pour l'instant chez moi ça marche pas, je sais pas si c'est parce que c'est une bêta, ça va sans doute arriver, mais en tout cas j'imagine bien le concept, c'est que si par exemple pour les pulsars, ils décident que c'est ils marquent dans les métadonnées que c'est un equalizer. Quand vous cliquerez ici sur le tag equalizer, vous aurez ici la liste de tous les VST3 qui ont été tagués par leurs développeurs en tant qu'equalizer par exemple. Donc ça aussi, ça permet de s'y retrouver dans les plugins qu'on a comme moi, évidemment, en surnombre. Oui, alors j'ai oublié de vous parler d'un truc, donc je reviens sur ma démo en vitesse pour vous parler de cette fonction qui est quand même super intéressante. Ici, dans la zone du clip, vous avez une loupe et ça vous permet de sélectionner des notes. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce que il fallait des fois sélectionner les notes comme ça à la main en maintenant Shift et tout, c'était un peu galère. Maintenant, vous avez plusieurs options de sélection, notamment le pitch par exemple, de sélectionner par note. Voilà. Ensuite, il y a Time qui nous permet comme ça de sélectionner une zone, mais aussi de faire des répétitions. Ouais, donc ça, par exemple, si on a des motifs qui se répètent, ça peut être pratique. Par exemple, ça, sans forcément faire une sélection, ça peut être très pratique comme ça de sélectionner, pourquoi pas un petit peu au hasard, et puis d'aller justement faire, je sais pas, sur Ornament, et puis vous voyez, transformer uniquement les zones que j'ai sélectionnées avec ici tous les outils de transform. Et on peut faire des sélections, vous voyez ici par chance, condition, count, duration, scale, velocity, voilà, choisir ce qui est dans la scale, ce qui est plus ou moins fort, ça c'est pratique parce que des fois il fallait ici ruser un petit peu pour sélectionner, maintenant on peut le faire facilement. Et ça par exemple de sélectionner par durée c'est vachement bien parce que ça permet comme ça de sélectionner des notes via leur durée. Et c'est vrai qu'on avait comme ça dans un clip des notes qui étaient courtes et qu'on voulait sélectionner, il fallait aller, comme je disais, le faire à la main, etc. Puis on en prenait d'autres et c'était galère et tout ça. Donc ça, c'est vraiment une fonction très très intéressante qui est un peu masquée. Donc ne l'oubliez pas, ça pourra servir à gagner du temps. Voilà pour ma sélection de nouveautés. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire et à dire. Je vous mets ce lien en description et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à lire. Je vous laisse aller faire un tour. Beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé parce que ça aurait été trop long. Vous voyez, il y a pas mal aussi des réglages de bugs, des nouvelles fonctions, de CC Control, des devices qui ont été updatés, notamment Echo, Meld, Sidechain, Envelope Follower, etc. Le tuner. Il y a des éditions MIDI, notamment sur les stacks, j'en ai pas parlé. Et puis ici, toutes les résolutions de bugs, vous voyez, qui sont assez nombreuses. Allez, voilà pour toutes ces nouveautés qui étaient nombreuses, j'espère qu'elles vous plairont. Moi je suis super content de cette mise à jour qui est encore une fois gratuite, donc merci à l'équipe d'Ableton de bosser d'arrache-pied pour aller vraiment dans le bon sens et dans le sens de la créativité, dans le sens de la modulation. Enfin c'est tout ce qu'on aime, c'est exactement ça qu'on veut et je suis très content que les équipes d'Ableton aient décidé vraiment de partir dans cette voie-là qui fait vraiment la grosse différence avec tous les autres DAW qui eux restent dans quelque chose qui est beaucoup plus figé, beaucoup plus classique on va dire. Mais par contre je vous en veux énormément parce que je voulais prendre des vacances et je n'ai pas réussi. Donc cette fois-ci, je vous quitte. On se reverra un petit peu cet été, évidemment, par-ci par-là. Mais pour l'instant, les lives, c'est en stand-by jusqu'à la rentrée. Profitez pour prendre des vacances, prendre du recul, faire un petit peu de son, aller dans les festivals, les bars, à la plage, où vous voulez. Prenez soin de vous, je vous fais un bisou. Ciao!